D'abord, je voulais vous dire que vous êtes vraiment un espoir pour nous tous, parce que s'il y avait plus de gens qui acceptaient de remettre le système en cause et qui le disaient tout haut, je pense que on a tous cette envie dans beaucoup de pays du monde, et c'est ce qu'on attend de nos politiques, malheureusement. Voilà. Et on a eu une expérience hier, puisqu'on est allé pour la première fois au Parlement européen. On a vu la mégalo et le système de lobbyistes qui sont là et qui entourent nos chers députés. Et moi, j'enquête sur la santé particulièrement, donc je voulais savoir si vous aviez, par exemple, ce que vous pensiez des lobbyistes qui viennent, qui recrutent pour les laboratoires pharmaceutiques. Et, euh, et comment ça, enfin, si vous êtes conscient que ça influe sur notre santé et que on peut pas faire grand-chose, qu'ils font passer les lois au niveau européen et que ça court-circuite toutes les décisions qu'on peut prendre au niveau des nations. Tout à fait, mais moi je suis opposé à ce qui existe aujourd'hui en la matière. Je suis aussi totalement opposé au vaccin obligatoire dès la naissance. Je crois sincèrement aujourd'hui que les, les entreprises pharmaceutiques font tout pour nous rendre malades, pour justement bien vendre leurs médicaments par la suite. Il y a plein de remèdes qui existent et qui sont naturels. Ces remèdes deviennent presque des remèdes hors la loi aujourd'hui. On préfère nous gaver de médicaments. Et moi, je suis totalement opposé à cette logique-là. Malheureusement, c'est comme toujours, c'est le pouvoir de l'argent. Hein. C'est ça qui dirige le monde. Hein. Et donc, on le voit dans de nombreux sujets. C'est toujours la même chose. C'est Mais affolant. ce qui est assez dur pour les populations, c'est de voir qu'effectivement, il existe des études, il existe des statistiques qui prouvent qu'à cause de ça, il y a les taux d'autisme qui ont augmenté de façon inimaginable, les cancers, toutes les maladies chroniques et tout, et que personne ne fait rien pour dénoncer ça au niveau européen. Or, Oui, les instances aussi bien européennes que françaises et belges, je ne sais pas, mais les instances sanitaires sont complètement financées par les labos. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation? Est-ce que quelqu'un va vraiment faire bouger les choses, les dénoncer? aujourd'hui, en tout cas, ce que je constate, c'est que c'est très très difficile d'agir en la matière parce qu'on est directement écrasé par la machine. Hein. Donc, c'est très compliqué. On le voit bien en ce qui concerne tout ce qui concerne l'aspartame, par exemple. On sait que c'est très mauvais pour la santé, que ça crée des cancers, et pourtant, il est impossible aujourd'hui d'arriver à une réglementation qui interdit son utilisation. Donc, c'est toujours la même chose. En fait, les multinationales jouent avec notre santé, et peu importe les conséquences, puisque dans tous les cas, elles sont gagnantes. Elles sont gagnantes. On achète leurs produits et puis on achète les médicaments. Donc, pour moi, la seule manière de s'en sortir, c'est de jouer sur l'opinion publique, de l'informer et de faire en sorte que les gens prennent conscience qu'on les rend malades au quotidien par rapport à ce qu'on respire, par rapport à ce que nous mangeons. Même quand on est chez soi aujourd'hui, il y a tellement de mauvais produits chez soi qu'on on est contaminé sans sortir de la maison. Il ne faut pas demander quand on sort. Donc, évidemment, c'est une véritable catastrophe qui existe. Je crois que les gens doivent se rendre compte que il faut un changement au niveau des habitudes. Les habitudes alimentaires, aux habitudes de mode de vie. Il faut revenir à plus de simplicité, à plus d'équilibre, plus de naturel. Malheureusement, aujourd'hui, on en est loin. Bon, c'est vrai que les gens ont aussi une part de responsabilité. Hein. Lorsqu'on veut des fraises au mois de décembre, c'est clair qu'il y a un problème. Donc, je crois qu'il faut accepter de revenir à l'essentiel, en fait. Hein. Parce que si on attend des multinationales, des sociétés pharmaceutiques qu'elles fassent en sorte que les choses s'arrangent, je crois qu'on peut encore attendre très longtemps. Ça ne passera que par un changement au niveau de nos habitudes à nous et une prise de conscience de chacun d'entre nous que ces sociétés ne nous veulent pas du bien. Oui, on peut frapper au porte-monnaie en n'allant pas acheter leurs produits. Bien sûr. Mais
Mais les lois sont quand même en faveur de ces gens-là. Forcément, puisque ceux qui font les lois sont payés pour faire ces lois-là et protéger ces entreprises, ces multinationales. Donc forcément, c'est le problème des lobbies, c'est le problème qui existe malheureusement partout. Je crois qu'il ne faut pas attendre aujourd'hui des politiques qu'ils agissent pour s'attaquer à ces multinationales. Ça n'arrivera pas, malheureusement. Malheureusement, on peut attendre ça que de quelques parlementaires qui vont être dénigrés et fortement critiqués et presque fait passer pour des fous. Mais, Des complotistes. Des complotistes, bien sûr, mais la majorité continuera à soutenir ces entreprises. Mais ces gens-là ont des enfants. Quand on voit par exemple la manipulation climatique et ce qu'ils sont en train de faire, dépendre sur nos têtes des tonnes de poison, je veux dire, on est à longueur de temps soumis à des épandages chimiques depuis des années. Je crois qu'il y a eu une communication au Parlement européen, c'est tout, personne n'en parle jamais. Or, quand on épand de l'aluminium sur la tête de nos enfants, qu'il y en a dans le bac à sable dans lequel ils jouent, et dans les légumes qu'on va manger, comment on se protège d'un poison qui vient du ciel? Eux et nous, parce qu'eux aussi ont des enfants. Je pense que ça, il faut justement informer. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées de cela. C'est notre tâche à nous qui sommes au courant de ces agissements de les révéler au plus grand nombre. Alors c'est clair qu'on va se faire passer pour des complotistes et des détraqués, parce que c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message directement lorsqu'on s'attaque à ces pratiques. Mais il faut tenir bon. Maintenant, se protéger par rapport à cela, c'est très compliqué, évidemment. Je pense que la réalité, le monde dans lequel on vit aujourd'hui parle de lui-même. Hein. On n'a jamais connu autant de cancers qu'aujourd'hui. On n'a jamais connu autant de gens malades, de personnes qui meurent à jeunes aussi. Donc, tout ça n'est pas... D'autistes et d'enfants. Tout à fait. En France, ils ont révélé des statistiques où il y avait un enfant sur 440 qui sera atteint du cancer avant l'âge de 15 ans. C'est affolant. C'est affolant. Aucun média n'en parle, bien évidemment. Donc, à votre avis, qui tire les ficelles de tout ça, à part les lobbyistes? À part les lobbyistes, ce sont les... Enfin, à part les lobbies, plus exactement. Oui, ce sont les lobbies, ce sont ceux qui ont l'argent, évidemment. Ce sont ceux qui dirigent le monde. Ce sont quelques-uns à diriger le monde comme ça. C'est eux qui... Ils n'existent pas, soi-disant, mais ils sont quand même là. Et est-ce que vous pensez qu'on a une chance de s'en sortir, si vraiment on se retrousse tous les manches et si on arrive Je pense que oui, heureusement. Si on n'avait aucune chance, je pense que ce serait très triste. Il faudrait véritablement s'enfermer chez soi et déprimer. Donc non, je crois qu'il faut avoir se dire que tout est possible et qu'on peut s'en sortir de cette situation. Maintenant, malheureusement, il est très difficile de s'attaquer à tout ce qui est pharmaceutique. Ça, c'est une évidence. Chimique, pharmaceutique, tout ça, c'est très compliqué. Par exemple, ici, on a imposé dernièrement le vaccin pour le col de l'utérus. Et il y a plusieurs jeunes filles qui sont décédées après avoir pris ce vaccin. Et comme toujours, principe de précaution voudrait qu'on dise il y a un problème avec ce vaccin, on doit l'arrêter. Finalement, non. On continue à l'imposer, à en faire la publicité, à vanter les mérites. Et donc, je crois que tout ça, c'est simplement parce qu'il y a des intérêts financiers. En Belgique, vous avez une association qui est extraordinaire, qui lutte contre toutes les dérives des vaccins, qui s'appelle Initiative Citoyenne, qui est peut-être l'association qui est le plus au courant de ce qui se passe sur les vaccins dans le monde entier. Tout à fait. Et effectivement, le HPV, c'est une honte. C'est une honte, parce que non seulement il y a des petites filles qui meurent, mais il y en a plein qui sont handicapées à vie, qui ont des lupus, et le drame que c'est dans les familles quand les mères les ont amenées se faire vacciner. Oui, tout à fait. Et malheureusement, lorsqu'il y a des débats à ce sujet-là, à chaque fois, c'est le même argument que l'on entend, c'est de dire, oui, ça arrive pour quelques personnes, pour quelques jeunes filles, mais c'est pas grave par rapport
l'ensemble vaut quand même mieux. Oui, mais alors... Mais bon, c'est très grave parce que lorsque les personnes se trouvent dans cette situation-là, ben, pour elles, c'est dramatique, évidemment. Mais en plus, c'est un vaccin. Premièrement, c'est un OGM, ce que très peu de gens savent. Deuxièmement, il est fabriqué selon le système OGM, plus exactement. L'autre chose, c'est qu'il protège contre 2 papillomavirus, on en a une centaine, qui protège, à condition qu'il ait un effet quelconque, c'est pendant 5 ans. C'est-à-dire que quand on vaccine une petite fille de 14 ans à 19 ans, à l'âge où elle est en pleine maturité sexuelle, ça ne protège même plus contre ces 2 papillomas. Et c'est marqué dans le document de mise sur le marché qu'il faut continuer à faire les frottis parce qu'en clair, il ne sert à rien. Il ne sert à rien si ce n'est à certaines sociétés à se mettre plein d'argent dans les poches, sur le dos de la santé des citoyens. Bon, donc on peut compter sur vous alors? Ah, mais clairement, je l'ai déjà dénoncé, je me suis déjà attaqué à l'industrie pharmaceutique. Je continuerai à me renseigner aussi sur tout ce qui concerne les chemtrails et les épandages chimiques, malheureusement, que nous subissons. C'est un sujet que je ne connais pas les preuves existent particulièrement bien, mais c'est vrai que je constate qu'il y a pas mal de preuves qui existent et qui démontrent qu'on... La meilleure preuve, c'est que maintenant, ils commencent à dire qu'effectivement, ces épandages auraient existé, mais que c'était pour nous sauver du réchauffement climatique. Et notre bienfaiteur de l'humanité numéro 1, Bill Gates, vient de financer un programme de 4,6 milliards de chemtrails. Ah bah c'est normal, ça c'est pour participer à son objectif humanitaire, clairement annoncé, qui est de réduire la population mondiale. Hein. J'ai pas dit. Hein. Ah, bah moi je le dis, hein, puisqu'il l'a quand même avoué lui-même qu'il y avait trop d'êtres humains sur cette terre et qu'il voulait le réduire. Donc c'est fou quand on est multimilliardaire qu'on peut se croire tout permis à ce point-là, jusqu'à dire qu'il y a trop de personnes sur terre et vouloir les faire disparaître. Donc il met en œuvre le projet qui est le sien. Bon, il est très efficace, hein, entre les vaccinations en Afrique et les chemtrails maintenant. Ah, il fait pas les choses à moitié, Bill Gates. Bon, bah écoutez, je sais que votre temps est pris, donc merci beaucoup de nous avoir reçus et puis bonne chance pour votre prochaine élection. Merci beaucoup.